Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris et de mes découvertes du mois de juillet. Mais avant ça je vais quand même faire une petite parenthèse parce que j'ai des petites choses à vous dire. Donc pour commencer, je pense que la plus grande nouvelle du mois de juillet, parce que j'ai appris ça il y a quelques jours, vous devez déjà être au courant si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais pour toutes les autres, je l'annonce ici. Je suis désormais diplômée, alléluia. J'ai eu donc mon master avec mention bien, et en plus, la cerise sur le gâteau dans tout ça, c'est que j'ai quand même réussi à décrocher un 17 à ma thèse professionnelle. Vous savez, ce truc dont j'ai pas arrêté de vous parler, qui m'a complètement pris la tête. J'ai bien cru que ça allait me rendre complètement dingue d'ailleurs, mais 17 quoi, c'est un truc de malade. Donc je suis non seulement déjà hyper contente mais surtout hyper soulagée, parce que ça veut dire que toute la partie cours, rendu, travaux en tout genre, c'est terminé. Donc là j'ai vraiment l'impression d'être en vacances, même si techniquement je suis pas du tout en vacances. Mais vous voyez, quand je rentre le soir, je me dis qu'est-ce que j'ai à faire? Absolument tout ce que je veux, donc ça c'est génial. Donc ça, je dois vous avouer que c'est un sentiment, je sais pas, d'accomplissement et de réussite qui fait plaisir. Et donc voilà déjà pour la première grande nouvelle. Ensuite, autre nouvelle, vous devez l'entendre parce que vraiment j'ai l'impression de parler comme un Looney Tunes. Alors moi c'est encore pire parce que je m'entends directement et je me dis il y a vraiment quelque chose qui cloche. Ça fait 3 jours en fait que j'ai une extinction de voix, et là je retrouve enfin un semblant de voix, et il y a enfin des sons qui sortent de ma gorge, parce que je dois vous avouer que ces derniers jours c'était pas du tout le cas, c'était une catastrophe. Donc je m'excuse par avance pour les petites notes assez improbables qui risquent de sortir de là pendant cette vidéo. Je ne peux absolument rien faire, j'ai un verre d'eau, je vais essayer de boire au fur et à mesure pour éviter au maximum. Mais je peux malheureusement rien y faire, si ce n'est attendre que ma voix redevienne tout à fait normal. Donc ceci étant dit, on va continuer les réjouissances avec mes découvertes et mes favoris random, et puis après je passerai à la beauté comme d'habitude. Donc je commence par une découverte faite grâce à l'une d'entre vous, puisque Anaïs, qui était une des gagnantes présentes lors de l'Afterwork Lancôme que j'ai organisé il y a quelques jours, eh bien elle m'a offert ceci, et elle m'a dit je sais que t'adores le peanut butter, et donc quand j'ai vu ça j'ai directement pensé à toi. Donc elle m'a proposé de découvrir les creamy cookies peanut butter de la marque Me and You and My. Alors je connais pas du tout, je lui ai demandé où est-ce qu'elle avait trouvé ça parce que pour le coup j'en ai jamais vu, et elle m'a dit qu'apparemment elle avait déniché ça chez Carrefour. Donc Anaïs, si tu passes par là, je te remercie 1000 fois, parce que non seulement c'était absolument délicieux, et que là je fais style mais en fait la boîte est complètement vide et j'ai tout dévoré parce que là je dois vous avouer que ces cookies étaient si délicieux que j'ai pas pu me retenir, j'ai même pas pu en conserver un seul pour vous le montrer dans cette vidéo. C'était délicieux, c'est-à-dire que ce sont des cookies exactement comme je les aime, à savoir ils sont un peu croustillants au fond, complètement mous au dessus, et alors avec le peanut butter, oh, j'ai vu des petits anges passer quand j'ai mangé ça. Donc clairement je vais prochainement essayer d'aller voir à Carrefour oh sorry, j'en peux plus. Donc là clairement je vais très prochainement me rendre à Carrefour pour essayer déjà de retrouver cette référence et voir si par hasard il y aurait peut-être pas d'autres références, parce que c'était tellement bon. Donc voilà, première découverte food du mois de juillet. Ensuite, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu passer cette tenue que je vous mettrai juste ici. Alors en fait, je vous avais expliqué sous ma photo que j'ai découvert un e-shop français qui s'appelle Opulence, qui propose des vêtements magnifiques, et je dois vous avouer que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette robe, qui est en fait une robe à épaules dénudées. Alors comme je vous l'ai dit, moi c'est une tendance que j'adore. Je commence à avoir quelques hauts etc comme ça quoi, qui s'arrêtent ici, et je trouve ça juste trop joli. Et là en fait cette robe est juste géniale, elle est hyper jolie, puisque là il y a tout un effet un petit peu comment vous expliquer, un volant en fait ici, donc au niveau du haut du buste et donc de la poitrine, et ensuite en bas en fait de la robe il y a tout un aspect un peu brodé. La matière est géniale parce qu'elle se froisse pas beaucoup, donc quand on la porte on va pas se dire oh mon dieu, dans le dos ou sur les fesses je vais avoir des marques pas possibles. C'est vraiment une robe qui est fluide, qui est ultra agréable à porter, et donc j'adore cet e-shop. Franchement je peux que vous recommander d'aller y faire un petit tour, parce que je pense qu'il y a beaucoup de vêtements qui pourraient vous plaire. Ma troisième découverte, et même au-delà d'une découverte, c'est un véritable coup de cœur, c'est une adresse. Alors là je dois vous avouer que j'ai eu un coup de cœur pour ce lieu comme rarement j'ai pu avoir des coups de cœur, puisque vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais j'habite à Versailles, et en fait au début du mois de juillet j'ai découvert
un lieu mais sensationnel qui s'appelle l'Hôtel de Beauté. Donc si par hasard vous passez sur Versailles ou que vous avez l'occasion de venir à Versailles, il faut à tout prix que vous alliez voir ce lieu parce que vraiment c'est incroyable. Alors pour celles qui connaissent un petit peu, ça se situe 6 avenue de Sceaux. Je vous laisserai dans tous les cas les infos, donc l'adresse, le site internet, etc. en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir ça comme d'habitude. Mais waouh, mais vraiment waouh. C'est un lieu complètement dingue qui fait je crois 1000 mètres carrés où vous pouvez vous faire coiffer, maquiller, il y a des poses de vernis mais il y a également des soins donc classiques, c'est-à-dire modelage corps, massage, etc. Mais aussi plein d'appareils hyper high-tech pour cibler plusieurs problématiques, que ce soit épilation définitive ou alors par exemple des machines pour lisser la peau, faire des soins de peau en profondeur, des peelings, etc. Mincir, enfin il y a toutes sortes de choses, c'est juste dingue, il y a plein de cabines, c'est magnifique, c'est un lieu où vous retrouvez des œuvres d'art, où il y a une architecture fascinante, enfin moi j'ai trouvé ce lieu magnifique et ça m'a tellement plu que je dois vous avouer que je sais d'ores et déjà que prochainement je ferai des cadeaux à mes proches pour les inviter à aller découvrir le lieu et je sais pas, profiter d'un massage ou que sais-je, parce que c'était mais génial. Moi j'ai testé un massage corps et un soin des pieds là-bas, c'était une parenthèse tellement agréable et tellement cool, en plus l'équipe est absolument merveilleuse que je me suis dit il fallait à tout prix que je vous en parle. Et dans tous les cas je vous rédigerai un article détaillé sur le blog prochainement, là dès que j'en ai l'occasion, parce que j'ai envie de partager des photos que j'ai pu prendre, etc. avec vous. Mais franchement j'ai déjà eu l'occasion de découvrir des instituts dans le passé et celui-ci c'est vraiment l'un des premiers qui m'a fait dire waouh, mais vraiment sur tous les points waouh. Donc voilà pour ce qui est de la catégorie un peu plus random et maintenant passons aux produits. Pour commencer, le plus gros changement qu'il y a eu dans ma routine beauté au mois de juillet, je pense que plus d'une va être surprise d'entendre ça, mais en gros j'ai commencé à me démaquiller à l'huile. Alors là vous allez me dire, mais what? Ça fait des mois que tu nous dis que tu détestes démaquiller à l'huile, que ça en met partout dans ta salle de bain, partout sur ton pyjama, que tu détestes la texture, etc., que tu vois flou après. Et tout ça c'est vrai, ça reste vrai et je me démaquillerai jamais à l'huile de façon classique pour toutes les raisons évoquées juste là. Par contre en fait j'ai eu l'occasion de discuter avec l'équipe de Clarisonic qui m'a dit mais pourquoi tu essayes pas le démaquillage à l'huile avec la Clarisonic? Et là je me suis dit mais de quoi il parle, sachant qu'à la base la Clarisonic c'est un outil de nettoyage et pas un outil de démaquillage. Et dans mon esprit si vous voulez la Clarisonic c'était l'outil qu'on pouvait utiliser avec des mousses, des gels, etc. mais absolument pas avec un produit démaquillant. Et en fait on m'a dit mais si, il suffit d'humidifier un petit peu l'embout, par exemple avec de l'eau thermale si on veut pas utiliser de l'eau calcaire du robinet, de mettre de l'huile comme ça, donc au cœur de la brosse, et hop, de suivre exactement le même processus que si on se nettoyait la peau, mais pour le démaquillage, et ça permet vraiment de retirer tous les résidus de fond de teint, etc. qu'il peut y avoir dans les pores et compagnie. Et là je me suis dit mais ah bon? Et donc j'ai testé et alors non seulement c'est complètement approuvé parce que c'est vrai, ça fonctionne du feu de Dieu, ça démaquille hyper bien, mais en plus ça permet d'utiliser de l'huile sans en mettre partout dans sa salle de bain et ça c'est quand même un luxe pas possible. Alors là pour tout vous avouer c'est le nouveau modèle Clarisonic qui sortira à la rentrée, c'est à dire que c'est un format un peu plus nomade où il n'y a pas de manches, etc. mais évidemment ça fonctionne si vous avez une Clarisonic classique ou même une autre brosse nettoyante dont vous vous servez régulièrement. Essayez d'utiliser de l'huile démaquillante, donc là moi par exemple j'ai celle de Biotherm qui est l'huile automoussante qui démaquille et purifie pour tout type de peau. Donc ça en fait j'en mets une ou deux pressions au cœur de ma brosse et en fait je me démaquille le teint avec ça. Et c'est dingue parce qu'en effet la brosse devient toute beige et en fait on voit vraiment qu'elle retire tout le fond de teint comme elle pourrait retirer les impuretés, je sais pas, les poussières, etc. qu'il peut y avoir sur le visage. Donc ça a été une grosse découverte parce que je dois vous avouer qu'avec l'embout, la cachemire que j'adore et dont je vous ai déjà parlé il y a pas mal de temps, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était une méthode de démaquillage hyper douce et qui fonctionne. Donc depuis quelques semaines, eh bien Laura se démaquille à l'huile et ça c'est quand même assez dingue parce que je ne pensais jamais que je dirais ça un jour. Donc si comme moi vous n'aimez pas le démaquillage à l'huile pour toutes ces raisons, eh bien essayez avec une brosse nettoyante. Par exemple avec Clarisonic ça fonctionne très bien, c'est assez révolutionnaire en fait.
Petite précision, pour démaquiller les yeux, c'est vraiment pas idéal, c'est pas très confortable et je trouve que ça démaquille pas bien. Donc pour les yeux, je continue à utiliser mon eau micellaire classique pour vraiment retirer tout le mascara, les résidus d'eyeliner, etc. Mais pour ce qui est du teint, c'est vraiment ultra pratique et c'est vrai que j'ai l'impression que ma peau se porte un peu mieux dans le sens où j'ai moins souvent des plaques avec des petites peaux mortes ou ce genre de choses. Donc voilà pour ça. Ensuite sur le blog je vous ai récemment parlé de ma découverte des cosmétiques de la marque Bonpoint. Alors Bonpoint à la base c'est une marque de mode qui propose des vêtements pour les enfants et les bébés et en fait ils ont également une gamme de cosmétiques que je ne connaissais absolument pas et pendant le mois de juillet j'ai notamment testé l'huile douce. Alors si jamais vous voulez voir ma revue détaillée je vous la laisserai linker en barre d'infos comme d'habitude, mais je dois vous avouer que c'est vraiment le produit qui m'a le plus convaincue. Je ne sais pas si vous pouvez entendre mais il y a un bébé qui doit être genre 2 étages plus bas que mon appartement et qui est en train d'hurler à la mort et je suis en train de me dire mais je vous en prie, je sais pas, bercez-le, faites quelque chose parce que là c'est plus possible. Bref, je vous disais donc que l'huile douce c'est vraiment le produit qui m'a le plus convaincue parce que c'est en fait une huile hyper liquide comme vous pouvez l'entendre je suppose, mais surtout ce que je trouve vraiment top c'est qu'elle pénètre instantanément et elle ne laisse absolument pas de fini gras sur la peau. Donc si par exemple on veut s'hydrater le corps le matin, parce que évidemment ce ne sont pas uniquement des cosmétiques qui sont destinés aux enfants et aux bébés, vous pouvez très bien vous en servir sur la peau justement de vos enfants parce que ce sont des formules hyper safe, mais sur vous aussi sans problème. Moi vous le savez j'ai la peau ultra sèche et j'ai vraiment une peau de croco et si je m'hydrate le soir et bien souvent le matin il faut que je m'hydrate de nouveau parce que sinon je sais que en cours de journée je vais avoir vraiment la peau qui tiraille. Et celle-ci est vraiment top pour ça parce que comme je vous l'expliquais, sachant qu'elle laisse pas de fini gras etc, je peux l'appliquer et ensuite m'habiller quasiment immédiatement derrière. Donc c'est vraiment une jolie découverte et finalement c'est un produit qui peut être utile à toute la famille et donc c'est hyper sympa. Vous avez dû le remarquer mais le beau temps est revenu et en fait j'ai immédiatement eu envie de ressortir mon parfum La Fille de l'air de Courrèges. Comme vous pouvez le voir encore une fois il diminue à une allure pas possible. J'ai déjà terminé un flacon de ce parfum l'année dernière et là en fait c'est mon 2e flacon. Et je sais très bien que j'en rachèterai un 3e parce que c'est un parfum à la fleur d'oranger que je trouve divin. Ouais, il est vraiment divin ce parfum parce que il sent le propre, il est ultra frais mais en même temps il est féminin, fleuri évidemment vu que c'est à base de fleurs d'oranger, mais c'est pas une fleur d'oranger trop brute qui monte à la tête, elle est vraiment ultra fraîche et pétillante et vraiment, oh je l'adore. Dès qu'il fait beau, c'est vraiment le parfum que je ne peux pas m'empêcher de porter, je l'adore. Alors ensuite une palette ultra pratique que je n'ai pas arrêté d'utiliser au mois de juillet. Alors la seule chose que je regrette c'est son prix parce qu'en fait elle est un peu chère, il faut bien l'avouer, mais avec un code promo chez Sephora par exemple elle devient quand même un peu plus abordable. Alors c'est une palette de la marque By Terry qui s'appelle la Sun Designer Palette dans la teinte 1, donc c'est vraiment la teinte la plus claire qui est proposée. Vous avez également une harmonie numéro 2 si jamais ça vous intéresse. Je vous ferai très prochainement une revue détaillée de cette palette sur le blog parce que sachant que j'ai pas arrêté de m'en servir, j'ai pas mal de choses à dire à son propos, mais elle se présente comme ceci et en fait je la trouve hyper pratique parce que vous pouvez très bien réaliser du contouring ou alors vous bronzer le visage, mais également ici vous avez 3 différentes teintes de blush pour donner un coup d'éclat aux joues très différent en fait, puisque là on a un rose électrique, ensuite on a un corail et juste ici un rose plus facile à porter. Vous avez également ici une poudre beige qui permet alors soit d'éclairer un peu certaines zones du visage avec une poudre mate ou alors par exemple de fixer votre contour de l'œil etc. La seule chose que je regrette un peu dans cette palette c'est qu'il n'y ait pas de poudre illuminatrice qui réfléchisse vraiment la lumière parce que je trouve que ça manque et si jamais par exemple cette poudre beige avait été remplacée par ça, ça aurait été idéal. Mais bon, dans l'ensemble ça reste quand même une excellente palette. Je me sers énormément de ces 2 teintes là de bronzer parce que pour réaliser un contouring naturel c'est juste parfait et en utilisant cette teinte un peu plus foncée vous pouvez très bien réaliser un contouring beaucoup plus prononcé. Le blush que j'adore c'est ce rose ici qui est sublime, vraiment son rendu est ultra naturel et je le trouve vraiment dingue. Les poudres se travaillent
hyper facilement et c'est pour ça que je pense que même pour des débutantes c'est un peu la palette idéale. Alors encore une fois, si jamais vous aimez l'highlighter, il faudra la compléter avec un highlighter et ça c'est vraiment dommage, mais sinon c'est tout simplement un objet que je trouve ultra réussi. Les poudres sont d'une qualité folle et donc c'est pour ça que mine de rien je la place dans mes favoris parce que je m'en suis énormément servie et je l'aime beaucoup. Un autre produit devant lequel j'étais un peu dubitative à la base et puis finalement il a réussi un peu à me convaincre, c'est le So Cool Eye Stick de la marque Tony Moly qui est désormais dispo chez Sephora. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un petit panda absolument adorable et en fait c'est un stick contour des yeux qui a été pensé pour rafraîchir et hydrater. Alors comme je vous le disais dans mon article, moi en fait je le place au réfrigérateur, comme ça le matin quand j'ai les yeux un peu, vous savez, je sais pas, qui tiraillent ou qui semblent un petit peu puffy, genre un peu gonflé, c'est vraiment hyper agréable et hyper chouette parce qu'on passe ça rafraîchit, ça permet vraiment d'apaiser un peu la zone. Et en plus c'est un gel qui n'est absolument pas épais, donc quand on applique ça c'est juste frais, il n'y a pas d'effet de matière, on peut très bien tapoter justement la texture pour la faire pénétrer. Après moi le point qui m'a moins convaincu c'est le fait que la marque prône que c'est un produit hydratant et moi je trouve qu'en tant que contour des yeux c'est pas suffisant. Alors les jours où il fait vraiment très chaud etc, on n'a peut-être pas besoin de plus, mais de façon générale moi j'aime quand même traiter mon contour de l'œil avec un produit adapté et vraiment hydratant. Là pour le coup j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus un petit gadget décongestionnant et agréable à utiliser le matin plutôt qu'autre chose. Mais bon après il n'en reste pas moins que c'est un gadget qui est très sympa et qui est agréable à utiliser et qui n'est pas cher du tout. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien sachez que ça existe et c'est plutôt assez sympa. Et maintenant pour le maquillage j'ai le Master Ink de Maybelline dans la catégorie mat puisqu'il existe un fini satin et un fini mat. Cet eyeliner je crois que je vous en ai déjà parlé mais il me semble jamais l'avoir mis dans une vidéo favori et pourtant je m'en sers énormément donc je pense qu'il mérite largement sa place. C'est un eyeliner liquide qui est hyper noir, hop là, qui est hyper noir, qui a une pointe qui est plutôt très précise et qui tient du feu de Dieu. Donc je vais vous faire un petit swatch pour vous montrer mais c'est juste un truc de dingue cet eyeliner. Le fini est vraiment parfait et surtout ultra mat et ça c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eyeliners qui ont plutôt tendance à avoir un fini assez glossy et là je trouve que ça apporte une touche hyper élégante en fait au maquillage que je réalise et vous pouvez le trouver en grande surface, chez Monoprix etc. et c'est vraiment un produit qui vaut le détour. Je m'en sers depuis plusieurs semaines maintenant et il n'est toujours pas terminé donc en plus je pense que c'est un très bon investissement. Donc c'est un produit que je vous conseille 1000 fois. Ensuite je me suis beaucoup servi du Double Fix Mascara ou Double Fix Mascara de Clinique qui est en fait un top coat transparent dont on peut servir sur les cils mais également sur les sourcils. Donc c'est vraiment une texture gel qui transforme un peu le tout en effet waterproof, c'est-à-dire que non seulement ça permet de fixer les sourcils sans laisser d'effet de matière ou d'effet carton ou que sais-je, mais en plus ça vous permet également par exemple de recouvrir votre mascara classique d'une couche de produit pour le rendre waterproof et éviter qu'il par exemple qu'il s'effrite en cours de journée ou ce genre de choses. Vous pouvez très bien également vous en servir avant d'appliquer votre mascara pour essayer de conserver au maximum la courbure, ça fonctionne plutôt très bien également. Donc c'est un peu un produit multifonction que je trouve très chouette. Alors le seul truc qu'il faut vraiment garder en tête c'est que si vous en servez de plusieurs façons, c'est-à-dire dans vos sourcils et sur vos cils, il faudra impérativement nettoyer la brosse avec un petit coton ou que sais-je avant de la replonger là-dedans parce que sinon votre gel va finir par être teinté et par exemple si vous avez un gel noir au niveau des sourcils, c'est pas l'idéal sauf si à la limite vous êtes brune mais en gros faites juste attention à ce détail. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre mais là ma voix commence vraiment à dire arrête de parler, ça suffit. Donc dernier produit, comme ça après au moins je la laisse tranquille, c'est le lingerie de NYX dans la teinte Bedtime Flirt qui est la teinte 8. Il y a également la teinte Corset que j'ai adoré porter, je ne sais plus le numéro, je vous l'indiquerai par ici. Alors ma revue détaillée des lingeries de NYX devrait prochainement être sur le blog parce que j'ai pris toutes mes photos etc. J'ai eu l'occasion de tester toutes les teintes. Alors je trouve que c'est une gamme qui est assez inégale en fait. Par exemple les teintes les plus claires je les trouve pas réussies du tout, elles ont tendance à marquer les lèvres, c'est un truc de malade, ça s'effrite et tout ce qu'on veut. Par contre il y a quelques teintes, enfin la plupart des teintes on va dire, qui sont hyper jolies et qui sont des nudes un peu mutés, qui pourraient vraiment plaire à pas mal de personnes parce que ce sont pas des couleurs complètement traditionnelles et conventionnelles. Donc par exemple celle-ci je l'adore, je la trouve vraiment sublime. Comme je vous le disais, Corset j'aime beaucoup également. Il y a d'autres teintes
plus foncés qui sont plus compliqués à porter pour moi avec ma peau très claire, mais qui pourraient également très bien convenir à pas mal de personnes. Mais dans l'ensemble, je comprends, on va dire, tout l'engouement qu'il y a eu autour de cette gamme, parce que c'est vrai que elle est tout de même réussie et que le rapport qui a été pris est vraiment au rendez-vous, sauf pour les teintes vraiment très très claires. Là, je dois vous avouer que je suis un peu plus dubitative, mais sinon en général, c'est une gamme qui me plaît. Et sachant que là vraiment, je commence à parler comme Daffy Duck, il est temps d'arrêter. Donc j'espère que cette vidéo favori et découverte vous aura plu. Si jamais vous avez fait de jolies découvertes, etc., n'hésitez pas à m'en parler en commentaire ci-dessous. Et voilà, j'arrête, je rends les armes, je vais aller manger un petit peu de miel parce que je crois que j'en ai bien besoin. Et j'espère pouvoir vous retrouver très très bientôt. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Bye bye.